Je suis Jean Saint-Pierre, directeur général de l'Office du tourisme de la Côte-du-Sud depuis 10 ans. Il y a eu des changements. J'ai parlé récemment avec M. Michel Chamard, le président. Maintenant, vous avez une nouvelle image de marque qui s'appelle Destination Lillet, que vous avez annoncée à l'occasion du 10e anniversaire. Oui. Mais vous avez aussi annoncé d'autres choses. Oui. On parle de quoi? On a annoncé aussi qu'on avait développé une nouvelle sous-section web pour Destination Lillet, la toute nouvelle appellation Destination Lillet. On a mis en ligne aujourd'hui même cette sous-section web-là, à même la plateforme web de Tourisme Chaudière-Appalaches, qui est une plateforme très, très performante. Une plateforme qui a été développée au coût d'à peu près 500 000 je dirais, sur plusieurs années. Puis on avait l'occasion d'adhérer à cette plateforme-là, puis de bénéficier de toutes les compétences de l'équipe de Tourisme Chaudière-Appalaches pour faire notre promotion à partir de cette plateforme-là. Fait qu'on a annoncé ça ce soir. On a montré aux gens un peu l'efficacité de cette plateforme-là. Puis, on leur a envoyé un petit message, peut-être la meilleure façon pour eux autres de s'impliquer dans cette plateforme-là, c'était de travailler sur leur fiche de membre, d'avoir une belle fiche de membre qui est dynamique, des belles photos, puis qui donne le goût aux gens là, de venir les voir. Ça, c'était le deuxième point de la soirée. On a parlé aussi d'une publicité regroupée qu'on fait dans le guide touristique de Chaudière-Appalaches, parce qu'on a vu... Le guide papier. Le guide papier, qui est très utilisé. On l'a vu dans les sondages de Tourisme Chaudière-Appalaches. C'est quand on sonde les gens, c'est le deuxième outil le plus utilisé après Google. C'est quand même non négligeable. Fait que nous autres, on s'est dit dans notre région, bon, ça fait quelques années qu'on fait ça, on fait une publicité regroupée, mais là, cette année, on a dit on va donner la possibilité au plus grand nombre possible de paraître dans cette publicité regroupée-là. Fait qu'on a travaillé avec les municipalités pour voir s'ils voulaient investir pour une page, une portion d'une page. Après ça, on a intégré les intervenants à un coût moindre que... Je te donne un exemple. L'an passé, par exemple, une page, ça coûtait à 4 300 $. Puis pour avoir une pub d'un quart de page dans ça, ça coûtait 1 200 $. Cette année, on a dit... Je donne l'exemple de Saint-Jean-Port-Joli, par exemple. On a mis 2 pages Saint-Jean-Port-Joli. La municipalité a payé une page complète qu'on a répartie en 2 segments. Puis en bas, ça donnait la possibilité de placer 16 intervenants au coût de 250 $. Je pense que c'est long. À l'heure actuelle, on a déjà des confirmations de plusieurs. Fait qu'on voit que ça va fonctionner. La même chose du côté de Lillet, la même chose du côté de Saint-Roch-des-Aulnais, la même chose du côté de Lillet-Sud. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a vu que les gens là, appréciaient. Puis je pense qu'on va compléter nos adhérents. Là, on va tous les ramasser d'ici les fêtes. Dernière chose, M. Saint-Pierre, votre panneau numérique, oui. Il s'en vient. Il s'en vient. On veut l'avoir pour le printemps. Un gros projet, 172 000 environ. Pas mal ça, 172 000. À l'heure actuelle, on est vraiment là, dans nos prévisions, on est à 172 000 c'est un panneau qui va être en bordure d'autoroute 20 à la hauteur, autoroute 20S, à la hauteur de juste avant la sortie de Lillet. Et c'est un panneau qu'on va réussir à mettre en place grâce à la participation financière de Desjardins, entre autres, qui va être notre commanditaire majeur. Ça va être notre panneau Desjardins. On va voir le logo de Desjardins sur ce panneau-là. Puis, la MRC de Lillet s'est impliquée aussi au niveau de son fonds de développement du territoire pour un montant de 55 000 $. Desjardins a fait la même chose. Il est venu mettre, je dirais, 50 000 $, 35 000 $ de commandite directe, puis un achat de 15 000 $ de publicité. Puis, ils nous ont ouvert la porte à financer la balance du projet avec un prêt, environ 82 000 $ chez Desjardins. Ça, c'est des choses qu'on va finaliser dans les prochains jours, parce qu'on est sur le bord de faire la commande officielle du panneau. Et on a commencé à vendre l'idée à nos municipalités, puis au niveau de la municipalité de Saint-Pamphile, il y a une implication financière de Lillet, la Codige de Saint-Jean-Port-Joli, municipalité de Tourville, puis il y a d'autres municipalités qui veulent se joindre. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a 72 000, 75 000 ventes d'assurés sur ce panneau-là.
Fait que ça nous permet déjà de couvrir notre emprunt hypothécaire avec Desjardins. Fait que c'est un projet qui va voir le jour et on a voulu donner la possibilité à tout le monde d'apparaître sur ce panneau-là. Fait qu'on a fait nos prévisions, nos pro-forma avec un coût pour paraître sur ce panneau-là de 250 $ pour une pub qui va paraître toute pendant une semaine, pendant 7 jours, 10 secondes à toutes les minutes. Fait que c'est vraiment, là, c'était bien accueilli ce soir. Là. On a vu que les gens étaient très heureux de ça. Ce panneau-là va nous servir, oui, de nous positionner au plan touristique, mais aussi de nous positionner au niveau d'amener des nouveaux travailleurs chez nous et d'amener aussi éventuellement de nouveaux citoyens chez nous. Fait que on veut vraiment y donner une vocation régionale pour assurer notre continuité de développement économique pour l'ensemble du territoire.